Bonjour les gens, bonjour les gens. Je fais une vidéo pour la pleine lune. Alors, juste que je sorte tout ça d'abord. La pleine lune du 22 août en Verseau, en Lion Verseau exactement, on va dire. Enfin, qui reste surtout dans les énergies dans lesquelles on est depuis un bout de temps. C'est une lunaison qui est très forte, un peu comme celle qu'on a vue au mois de juin. Non, j'arrive pas à les sortir. Un peu comme celle qu'on a vue au mois de juin. Je sais plus, vers le 10 juin, où c'était une nouvelle lune qui avait vraiment changé beaucoup de choses. Alors, quand ça change beaucoup de choses comme ça, entre guillemets, on le voit pas forcément directement. Mais il y a plein de choses qui sont en train de s'ancrer. Il y a un tournant qui est en train de se faire pour moi. Alors, je suis en train de prendre les chemins de Qumran. Et donc, dans ce jeu, vous savez, il y a des questions, des obstacles. Normalement, c'est ce qu'il y a de plus. Il y en a, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et des ressources. Et il y en a moins. Donc, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'ai mon tarot de choqué là. Et on va prendre aussi toujours l'oracle du messager que j'aime beaucoup, de Ravin Phelan. Je mets ça là. Je vais juste enlever les boîtes pour que ça me gêne pas. Enfin, celle-ci en tout cas, qui est gigantesque. J'ai des majeurs du tarot ici. On va en prendre une pour voir à quoi on joue. Ok. On est sur le chariot. Ouais, ça marche, ok. On est sur le chariot. On est sur du mouvement déjà. On est sur de la confusion, peut-être. Et je pense que j'explique à chaque fois comme ça le chariot. Hein. Le chariot, ça va très vite et ça fonce dans la bonne direction. Mais quand c'est pas accordé au départ, le chariot, ça parle toujours d'une confusion. Je pense qu'on est vraiment dans cette période de confusion très clairement, mais c'est quand même plutôt bon signe, parce qu'après ça bouge vite, ça change, et ça va dans la bonne direction, donc c'est quand même pas mal. Alors notre ami le chariot, on va le mettre comme ça plutôt, hein, on va pas essayer des choses expérimentales. Alors, on va quand même prendre une question ici. Quelle question? Alors je vais dire quelle question me pose la pleine lune, mais c'est plutôt quelle question pose cette lunaison entière en fait. Alors si ça avait bien sorti en tout cas. Non, ok, c'est pas ça. On va prendre les obstacles alors. Alors j'aurais bien aimé une question pourtant, mais bon. Alors les obstacles, là il y en a deux, je garde celui-là. Il m'en faut 3 ici. Hop. Ok, wow. Et celui-là. C'est un obstacle aussi, je pensais que c'était une question. Alors, il y a quelque chose ici. Dieu me juge. En fait, je vous les donne les 3. Dieu me juge, la victime et le manque de confiance. Ici, les 3 fonctionnent ensemble. Et puis, il faut pas les prendre... Je pense que j'ai encore mal cadré le truc. Hein. Je pense que c'est pas droit, mais on s'en fout. Faut pas les prendre séparément. Ici, il est question d'avoir plus de foi. Ah, j'ai un problème technique derrière. Ne quittez pas. Voilà, j'ai une enceinte qui fait un drôle de bruit quand elle n'est pas éteinte et je l'oublie à chaque fois. Ici, on parle de foi et de confiance. La foi en la source, la foi en Dieu. Vous donnez les mots que vous souhaitez, ça n'a pas d'importance, mais la foi en quelque chose qui vous donne la foi en vous, la foi en quelque chose d'autre qui donne la foi en l'humanité, la foi en l'humanité, parce qu'on a la foi
en autre chose. Et là, on a quand même les 3 qui nous parlent de ça. Est-ce qu'on peut avoir une ressource? Alors là, il y en a 2. Et il y en a 2, j'ai 3 cartes. Je pense que celle-ci est pas bonne. La première, c'est l'écoute. L'écoute et la décision, quand même. Ok. Donc l'écoute, c'est l'écoute de soi, l'écoute de son cœur. Ici, on a quand même la victimisation ici. Je suis victime. On peut pas être victime. Si on est victime, c'est qu'on a abandonné son pouvoir et du coup, on restera victime et il peut rien se passer de positif pour nous. Donc on reprend son pouvoir, on choisit autre chose, on choisit un autre mode de vie, on n'est plus victime. On est à l'écoute de soi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut pour soi? Qu'est-ce qu'on veut pour le monde? C'est pas aussi simple que ça, cette question. Et puis après, on peut prendre des décisions par rapport à ce que l'on souhaite. Et j'ai une 3e carte ici. Ok, d'accord. Ok, non, c'est bien des obstacles, c'est bien des ressources. Ok. La 3e, c'est le lâcher prise. Lâcher prise parce qu'on nous dit ici qu'on prend des décisions, on pose des actions, et puis il y a une part de toute façon qui ne nous appartient. Je vais la refaire. Il y a une part qui ne nous appartiendra pas. C'est de la co-création, toujours. Donc nous, on fait notre part. Et parfois, on est surpris, peut-être déçu des résultats. On attend des choses, ça vient pas. On reste dans la confiance pour autant. Si ça vient pas, c'est qu'il y a autre chose de prévu différemment. Alors... Le rebelle, le rebelle qui brise ses chaînes et qui n'a plus de conditionnement. C'est toujours un travail intérieur au chaud. Le rebelle, c'est aussi vraiment et plutôt avec les conditionnements intérieurs. Mais pas que. Bon, on va voir. On va voir. Ralentissement, juste derrière. On est dans cette période de confusion du chariot, mais à un moment donné, ça va s'accélérer. Il faut que ça s'accélère, si je puis dire, dans la bonne direction. Intégration. On intègre des choses qui viennent d'ailleurs, on va le dire comme ça quand même, mais aussi c'est intégrer en soi, et pour devenir cette complétude, allier le soleil et la nuit, l'aigle et le cygne, le masculin et le féminin, vous voyez, soleil, la nuit et le Tao, ici le yin et le yang. Participer au monde. Participer au monde, c'est la décision ici. Je ne suis pas victime, je change le monde s'il ne me convient pas. Et cette douleur qui fait écho à cette carte-là, la victime. Est-ce qu'il y a vraiment une douleur? Ici, c'est le... Alors, je me trompe toujours dans les noms, donc je ne vais pas les donner. C'est le compagnon du Bouddha qui était dans cette douleur de ne pas avoir atteint l'éveil, alors que toute sa vie, il avait travaillé. Et là, je suis désolé, mais en fait, à ce moment-là, quand le Bouddha meurt, il lâche prise par rapport à ça. Et l'éveil arrive. Alors l'éveil, c'est un mot particulier, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui travaille, toujours entre guillemets, mais qui œuvre, qui avance. Et pendant longtemps, sans forcément voir les résultats espérés. Et puis à un moment donné, on lâche prise par rapport à ça. Et ce qu'on espère, voire beaucoup plus, arrive. Ok. Et il y a une notion ici d'aventure, si on regarde le nom de la carte, mais c'est pas que ça. Hein. C'est cette petite fille à l'orée de la forêt, là. Il y a un pas à faire. Hein. Il y a un pas à faire, il y a une décision. Il n'y a pas de victimisation ici, parce qu'il va falloir qu'elle rentre dans cette forêt. Et
Ça peut faire peur, ça peut même faire très peur. Mais on voit bien que dans cette forêt qui est noire, il y a beaucoup de couleurs qui l'attendent. Et il y a visiblement quelque chose de merveilleux qui est là. Pour ça, il faut voir au-delà de ce qui est donné. Il faut pouvoir se reconnecter, et tout le monde le fait, tout le monde peut le faire, et assez facilement, à quelque chose de plus grand. Pour ça, voilà. Ici, on a deux choses. On a le cœur et l'ego. L'âme et le mental. Vous mettez les mots que vous voulez comme d'habitude. On a besoin des deux. En revanche, c'est bien le cœur, c'est bien l'âme qui va passer en premier. C'est bien l'âme qui va souffler les décisions. Ce ne sera pas l'ego. Ce ne sera pas le mental. Il faut absolument plus que ce soit le mental, que ce soit l'ego comme on nous l'a appris. Tant que ce sera le cas, et ce sera le cas encore pour un bout de temps et pour beaucoup de monde, ce sera problématique. Mais justement, nous à côté, on peut choisir autre chose. Et c'est le principal. On reste sur cette notion de contrôle. Soit on choisit d'être comme ça, ou soit on pose cet acte-là. Ici, c'est aussi le... Comment dire? C'est chacun d'entre nous, pratiquement en tout cas, à un moment de sa vie. Quand on... justement, quand on est vraiment que dans l'ego et qu'on est coupé de l'âme et qu'on est coupé du cœur. Et donc là, on est vraiment enfermé, on est vraiment tout petit. Et dès qu'on reconnecte l'âme, là, on peut ouvrir les ailes, on peut se déployer. Ok. Vous voyez que depuis le début, là, on a une notion de mouvement vers la lumière, je vais dire comme ça pour être simple, avec une notion de foi, de confiance, toujours le vocabulaire qui vous convient le mieux. Notion aussi alors d'effort, je ne sais pas si c'est juste de dire effort, mais où tout n'est pas forcément simple. Il y a une aventure à vivre, une aventure qui peut être déroutante, beaucoup, très déroutante. Et on va rester confiant par rapport à tout ça. Le but du jeu, c'est de quitter ça. Le but du jeu, c'est de quitter ces cartes où on n'est qu'une petite part de soi et pas la bonne part. Enfin, si je puis dire. Une part de soi et pas la totalité en tout cas. Et tant qu'il n'y a pas la totalité, on ne peut pas participer aux choses. Alors, petit conseil ici. De l'oracle du messager. Alors j'avais une carte ici. Voilà. Et donc ça en fait deux. J'en veux une autre. Si c'est possible. Alors, j'en ai une qui est tombée, mais j'en ai une ici aussi qu'on va mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, alors c'est... ok, j'étais sûr qu'il y avait cette notion-là. Ok. On va commencer avec celle-ci qui est plus simple. Voyez les signes. Les signes sont là partout. Suivez les signes. Dès que vous lâchez le contrôle, vous voyez les signes qui vous donnent les bonnes réponses pour vous. C'est pas les mêmes réponses pour chacun. Pour suivre son chemin. Il y a le lion qui est dessus, toujours. On est vraiment sur quelque chose tout le mois d'août. C'est assez logique. Soyez vigilants. Vigilants dans le sens où on reste, j'allais dire, actif. On baisse pas les bras et on reste dans cette confiance, dans cette foi de soi d'ailleurs. Soyez vigilants. Pour moi, cette carte-là, c'est ça en fait. C'est vraiment le tirage ici. Soyez vigilants.
Il y a peut-être un danger, toujours entre guillemets, à partir dans cette forêt, mais on va le faire. Et il y a beaucoup de choses magnifiques qu'on ne peut pas connaître, qu'on va trouver. La troisième carte, soyez sans malice. L'ombre et la lumière en chacun de soi. Et ça, on regarde plutôt toujours à l'intérieur, plutôt qu'à l'extérieur. À l'extérieur, ça ne nous appartient pas. À l'extérieur, ça ne nous appartient pas. En tout cas, ça nous appartient peut-être en partie, mais ça ne nous appartient pas. À l'intérieur, tout nous appartient et tout nous incombe. Et il y avait cette quatrième carte qui est à part. Bon, c'est comme le lâcher-prise ici, intégrer le féminin. C'est bien par le féminin sacré chez les femmes, chez les hommes. Il faudrait d'autres termes que tout ça. Hein. Féminin, c'est vraiment la réception. C'est pas le féminin pour le coup. Et c'est pas le masculin, l'action. C'est vraiment les archétypes. Et il faut l'accord des deux. Il faut l'accord des deux pour avoir cela. Il faut recevoir, et quand on a reçu, on peut acter. Et c'est vrai que ça correspond au féminin parce que c'est quelque chose que les femmes, alors je vais dire peuvent faire plus facilement, mais c'est vrai en fait, pour des tas de raisons. Parce que c'est dans leur nature et parce qu'elles sont moins perdues par l'ère qu'on a vécu, qui se termine, qui n'est pas encore fini, mais l'ère qu'on a vécu, où les hommes se sont entièrement perdus. Enfin, on va dire ça comme ça. Et c'est bien justement par ces hommes genres qui réintègrent le féminin aussi que les choses vont évoluer. Puisque les femmes, malgré tout, et les femmes genres, ont gardé le féminin en partie. Beaucoup aussi doivent le réintégrer, le féminin sacré, la réception, et une réception plus grande. Mais pour autant, c'est quand même là. Voilà, voilà les gens. Donc vous voyez, on est toujours sur cette notion où on avance, il y a beaucoup de lumière, on va vers quelque chose de beau, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas si simple que ça malgré tout. Et puis pour que ça arrive, il y a vraiment un travail sur soi à faire constamment. Constamment. Mais on va y arriver. Voilà, voilà les gens, prenez soin de vous. À bientôt. Salut.